Tu as ce rêve d'étudier en Chine, mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à trouver d'admission. La plupart des gens te diront que tu peux choisir un programme de langue parce que là, très facilement, tu seras sélectionné. Mais là, c'est aussi un piège pour toi parce que quand tu arrives en Chine, il y a des problèmes que tu pourras rencontrer parce que tu as pris un programme de langue. Dans cette vidéo, je te parle des problèmes que tu vas rencontrer et à la fin, je te dis comment les éviter ou quel type de programme de langue tu dois choisir avant de venir en Chine. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce que tu vas faire si maintenant tu n'arrives pas à trouver d'admission. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je vous ai dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les pièges ou à quel moment le programme de langue devient un piège pour vous si vous avez ces rêves de devenir étudiant en Chine. Très récemment, j'ai rencontré deux étudiants qui sont venus en Chine en septembre 2024 avec un programme court terme des Chinois et en janvier, ils n'ont pas reçu les petits visas de leur université afin de chercher une autre solution quand leur programme de langue s'était terminé. Pour ceux qui ne savent pas, le T-Visa, c'est un visa que les universités vont te donner quand tu finis le programme de ton admission initiale afin de chercher à trouver une autre solution. Soit tu vas quitter l'université, soit tu vas rentrer dans ton pays. Mais le problème, c'est que quand ils ont terminé leur programme de 6 mois, l'université a refusé de leur donner le T-Visa, mais on leur a laissé seulement 2 semaines de temps que leur visa expire pour soit quitter le territoire chinois, soit trouver une autre solution. Alors, les gens m'ont contacté pour essayer de trouver une solution parce qu'eux ne voulaient pas rentrer au pays. Déjà, vous voyez, le premier problème, c'est qu'ils ont pris un programme à court terme. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est un problème. Maintenant, avec l'expérience que nous avons, on a pu régler la situation, mais ce n'était pas facile parce que non seulement c'était pendant des périodes des vacances ou bien des périodes de nouvel an des Chinois, mais aussi il y avait vraiment une courte durée pour trouver une solution malgré tous les processus qu'on devait faire. Donc, si vous aussi vous êtes dans la même situation, vous êtes au pays, vous n'êtes pas encore accepté par des universités, donc vous êtes tenté à prendre des programmes de langue, voilà des choses que vous devez éviter. La première chose, c'est un programme à court terme de 6 mois. Donc, si on vous offre un programme de 6 mois sans vous donner une garantie de prolonger, parce qu'il y a des écoles qui vont vous donner une admission de 6 mois, mais on vous donne cette garantie-là de prolonger si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt à passer à autre chose. Donc, on vous donne un programme de 6 mois, on vous donne l'option de payer seulement, par exemple, une formation pour 6 mois, mais vous pouvez prolonger pour 6 mois de plus. Donc, ça passe encore. Mais si vous trouvez une admission où on vous donne simplement 6 mois, ça c'est un problème parce que vous risquez de vous retrouver dans les mêmes situations que les deux étudiants que je viens de vous dire et vous n'allez pas avoir le temps de chercher d'autres opportunités ou bien de trouver des universités où vous allez partir quand vous allez terminer ce programme. Donc la première chose, évitez le programme de 6 mois. La deuxième chose, c'est éviter le programme de langue pour la rentrée de mars. Donc, si vous prenez un programme pour la rentrée de mars, le problème, c'est quoi? Vous allez étudier en mars, si c'est pas pour 6 mois, disons, c'est un programme pour une année. Parce que, bien sûr, je viens d'interdire un programme à 6 mois. Certaines personnes vont sûrement se dire, si je trouve alors un programme d'une année pour la rentrée de mars, je peux partir. Ça risque encore de vous mettre dans une situation un peu compliquée parce que vous allez commencer le programme en mars et pour terminer en janvier de l'année qui va suivre. Le programme qui se termine en janvier, il y a un problème sérieux, c'est parce que non seulement vous allez terminer dans un moment critique des Chinois où eux tous ne sont pas au service, ils partent en vacances. Pour ceux qui sont en Chine, le nouvel an chinois, même les cordonniers, même les gens qui vendent des légumes ferment. Donc, il n'y a pas d'endroit où vous allez faire vos processus. Ça sera difficile. Deuxième problème, ça sera très difficile pour vous de trouver des bonnes bourses pour continuer avec votre programme. Chose que je pense que vous tous, vous ne voulez pas avoir. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Si vous voulez choisir le programme de langue, le premier point que vous devez suivre, c'est chercher un programme pour la rentrée de septembre. Cherchez un programme où vous allez commencer en septembre. Ne vous précipitez pas à chercher à venir à tout prix en Chine au mois de mars. Donc, cherchez un programme en septembre et cherchez un programme pour une année. Donc là, c'est considéré comme une longue durée. Et là, si vous terminez, vous pourrez facilement avoir le T-Visa. Donc,
Quand vous commencez en septembre, l'avantage c'est quoi? C'est que vous allez terminer le programme en juin. Et comme vous connaissez, toutes les universités commencent le processus d'admission au mois de janvier. Non seulement quand vous êtes en Chine et vous êtes arrivé en septembre, en janvier, vous pouvez déjà avoir le casier judiciaire et faire facilement les tests médicaux. Donc, vous êtes admissible ou vous pouvez faire facilement votre processus. Donc, en janvier, vous commencez à trouver des admissions ou des écoles où vous pouvez potentiellement partir en septembre. Normalement, quand vous avez un programme d'une année, le visa expire en juillet. Et en juillet, au moment que votre visa va expirer, vous aurez sûrement déjà une admission ou une préadmission et votre université va vous donner le petit visa, le temps d'attendre que la prochaine rentrée commence. Donc, la première solution, c'est de chercher le programme de septembre et pour une durée d'une année pour des avantages que je viens de vous donner. La deuxième solution, si vous voulez à tout prix maintenant venir au mois de mars, la deuxième solution, ou bien ce que vous pouvez faire, ou bien ce que vous devez chercher, c'est des doubles admissions, qu'on appelle souvent les 0.5 plus 4 pour ceux qui vont faire la licence, ou bien les 0.5 plus 3 pour les masters, ou bien le programme de 1 plus 4 pour la rentrée de septembre, ou 1 plus 5 pour toujours la rentrée de septembre, mais un programme en chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre un programme en anglais ou en chinois, mais on vous offre un semestre ou une année de formation de la langue chinoise. Quand vous commencez en mars, alors là, vous avez une double admission, comme on l'appelle les 0.5 plus 4. Donc, vous avez une première admission qui vous autorise ou bien qui vous permet de venir seulement faire une courte durée de formation de langue et directement, vous n'aurez plus à faire de processus d'admission. Vous allez être inscrit directement dans le programme de votre filière dans la même université et vous allez continuer sans avoir à chercher des petits visas, sans avoir à chercher à postuler de nouveau. Donc, voilà l'avantage de chercher une double admission. Je sais que ce n'est pas facile de trouver ça. Alors, si vous aussi, vous devez trouver une double admission ou bien c'est une solution qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire sur notre email. On va essayer de trouver ça pour vous. Normalement, maintenant, il n'y a plus de possibilité de prendre des 0.5 plus 4 pour la rentrée des mars. Ce qu'on peut faire, c'est seulement vous trouver une admission de 0.5 plus 4 ou bien 1 plus 4 pour la rentrée des septembre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces conseils vont vous aider dans le choix de votre programme ou bien dans l'objectif de réaliser votre rêve d'étudiant en Chine. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!